seconde partie d'Autour du sport, hein, toujours dans la fièvre de cette première édition du Gala des entreprises qui s'est déroulé la semaine passée. Et pour évoquer encore plus de sujets, j'ai avec moi deux invités. Maître Pani, vous êtes directeur marketing, mais surtout chargé à l'organisation de cet événement. Bonjour, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci, bonjour M. Christophe, merci de nous avoir accueillis sur ce plateau. Vous n'êtes pas seul dans cette émission, vous êtes accompagné du Tiani Farida. Bonjour Farida. Bonjour Christophe. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir partagé. Ok, parfait. Alors, le 1er mai aujourd'hui est célébré partout dans le monde comme la fête du travail, une commémoration du mois des travailleurs. Mais ici, vous avez choisi le terrain footballistique. Vincent, pourquoi était-il si important pour vous de jouer ce tournoi? Oui, c'est vrai que le 1er mai célèbre les travailleurs, mais autour du foot, ça nous permet aujourd'hui de sortir du cadre de l'entreprise, du bureau, et de partager ce moment convivial de joie, de détresse entre le président, le directeur et puis les employés. Merci. Parfait. Alors, avant même le début du tournoi, on a vu beaucoup de faveurs. On vous a vu en train de soutenir les équipes et tout ce qui va avec. Comment décrivez-vous aujourd'hui l'atmosphère derrière cette belle édition? Derrière cette édition, nous retenons qu'il y a eu vraiment un moment de partage parce que le football avant tout est un langage universel autour duquel vraiment on peut passer de bons moments sans distinction de poste. Et vraiment, aujourd'hui, encore dans nos bureaux, nous enrayons de quelques petits... Petites actions, peut-être oui, un raté peut-être. Quelques petites actions et autres qui ont eu lieu et ça fait vraiment plaisir. Et nous espérons vraiment que ce qui a commencé puisse vraiment continuer afin de vraiment créer une certaine cohésion entre collaborateurs. Tout à fait, on va y revenir. Derrière ce côté convivial, on sait que c'était juste une rencontre d'exhibition. Mais quand même, à un niveau, on a vu cette envie de représenter dignement son entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu cette forme de fierté aussi qu'il fallait défendre autour de cette Oui. Toute entreprise, la dernière fois, mais tout le monde veut défendre sa couleur, sa valeur, prouver à son directeur que voilà, ils sont prêts à être engagés pour le foot ainsi que pour l'entreprise. Parfait. Ouais. 4 entreprises, des réalités différentes, ça c'est sûr, mais réunies sur un même terrain, autour d'un même objectif. Est-ce que ce genre d'événement relève ou bien révèle surtout des relations humaines dans nos entreprises finalement? Par rapport aux relations humaines que cela a créées, on a pu voir que chacun pouvait mettre ses différends de côté quand il y a vraiment de ces événements pour vraiment partager un moment de plaisir. Ce qui prouve également que dans les moments vraiment critiques, on peut vraiment faire confiance à ce qu'on a autour pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer justement. Est-ce que vraiment ces genres d'événements, concrètement, ce moment de partage sportif et tout, est-ce que ça change vraiment les rapports entre collègues finalement? Ou c'est juste le temps d'un instant pour profiter et après on retourne à nos vieilles habitudes? Non, pas changer mais renforcer. Parce qu'il y a d'autres relations qui... Parce que tu vois le directeur à chaque fois fait ça, mais dans le cadre sportif, tout le monde, vous le savez très bien que le football, ça réunit. Quand vous jouez, tu peux dire au directeur, passe ici, c'est une manière, ou bien c'est un cadre pour tout personnel de vivre, de dire, ou bien de faire le savoir-faire. Donc je pense que ça peut aller. Farida, même sans trophée en jeu, les matchs ont été vraiment très énergiques. Comment tu expliques, il a dit à l'instant, mais comment tu expliques cette énergie et l'intensité qu'on a pu observer la dernière fois, au-delà du fait qu'il fallait représenter dignement son entreprise? Il faut noter qu'à Global Innova Power, on a une équipe de supporters vraiment très motivée. Okay. Donc, ce qui a vraiment favorisé le jeu et a donné confiance à nos joueurs vraiment sur le terrain, que là, derrière, là, on les soutient, malgré qu'on n'est pas rentré avec la coupe. Il n'y avait pas que Global Innova, il y avait d'autres entreprises et tout. Vous étiez 4. Oui. Alors, est-ce qu'au sorti de ce tournoi, vous ne vous êtes pas dit peut-être, au-delà du cadre professionnel, il faut fédérer les choses, faire en sorte que ces genres d'événements puissent être pérennes?
Oui, également, on en a discuté avec nos différents directeurs et on espère vraiment, comme tout est question d'organisation, qu'on puisse vraiment garder cette équipe-là, ou du moins cet esprit de partage, voilà, de trouver de temps en temps des événements autour desquels on pourra faire des partages dans le genre. Pourquoi pas? Mais bon, pourquoi pas. Alors, mon cher Messin, dans ce type de tournoi, on parle souvent de cohésion, d'esprit d'équipe, on l'a évoqué depuis le début de cette édition. Selon vous, qu'est-ce qui fait réellement la force d'un collectif sur le terrain, comme dans une entreprise? Non, c'est la confiance, l'esprit d'équipe. Et voilà, je peux parler de la confiance lorsque tu arrives à déléguer, lorsque tu arrives à faire confiance à quelqu'un, je pense que ça peut aller. L'esprit d'équipe surtout. Merci. Humainement, ça c'est une question très personnelle à vous. Est-ce que quelque chose a changé depuis le début, depuis la fin de ce tournoi? Oui, parce qu'on a gardé des nouvelles relations et voilà. Il y a plein de choses qui se sont ajoutées. Par exemple, lorsque tu ne parles pas vraiment, tu ne discutes pas avec le directeur, mais avec la fête, avec le foot, tu arrives à échanger avec le directeur voit à peu près la confiance que tu as envers ton engagement. Je pense que c'est un plus. Un plus, justement. Revenons-en à cette compétition même. On sait que la plupart, le clair de notre temps, vous êtes au bureau, sur le terrain ou ailleurs. Vous n'avez pas assez de temps pour jouer au foot. Globalement, comment vous qui êtes dans le comité d'organisation, comment vous avez jugé et jaugé le niveau de ces joueurs? On peut dire acceptable. Bon, c'est vrai, à part le bureau, on essaie de nous entraîner de temps en temps. Parce qu'on n'a pas que le côté travail, par exemple, dans les domaines marketing, dans les domaines communication. C'est vrai que tout le monde a sa spécialité, mais au-delà, il y a côté plaisir. Je sais faire le foot, je sais faire le basket et tout. Donc, on a réuni aujourd'hui côté foot pour voir le savoir-faire et puis on a essayé de jauger un peu le niveau. Jauger le niveau. Oui. Vous n'êtes pas habilité à jauger ce niveau parce que vous n'avez même pas joué, Farida. Mais c'est une fan supportive. Tout à fait, vous étiez là en train de supporter votre entreprise. Oui. Après avoir vécu cette journée de l'extérieur, on va dire, ou de l'intérieur si vous voulez, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'importance du sport comme outil de rassemblement? Particulièrement le sport pour moi, dans ma vie même de tous les jours, occupe une place importante. Donc c'est une initiative vraiment que moi j'ai félicitée. Et même à la fin, comme on le disait avec le directeur dans une de nos discussions, que ça serait bien aussi qu'on puisse penser à nous autres les femmes, parce que nous aussi on veut jouer, nous aussi on veut participer activement, sportivement. Non, ça c'est pas une sorte de discrimination. Est-ce que vous êtes nombreuses justement à vouloir... On est nombreuses, donc il est question maintenant, comme on le disait tantôt à l'avenir, de voir si on peut multiplier de ce genre de rencontres-là afin de pouvoir mieux se détendre et tout. Donc je pense que oui. Alors, c'est quoi? À la prochaine édition, on va avoir plus d'entreprises, plus d'équipes qu'est-ce qui va se passer concrètement? À la prochaine édition, on pourra peut-être voir plus d'entreprises, également plus d'innovation, effectivement, dans ces genres de rencontres extra-professionnelles qui renforcent également les liens. Donc, on est tout le temps en train de voir si on peut apporter des améliorations, histoire de ne pas copier, mais d'innover en faisant autrement et mieux qu'hier. Exactement, puisque l'innovation, le directeur en a parlé en interview, il disait que là, la prochaine édition peut-être se fera ailleurs, avec plus d'équipes. Et elle est aussi là, cette réflexion poussée pour dire que votre tournoi là, peut s'agrandir au fil des années. Oui, c'est vrai que nous voulons innover, mais aujourd'hui, l'objectif premier, c'est d'intégrer le tournoi dans des entreprises qui se passent actuellement. Au fait, on a essayé de rentrer en contact avec les organisateurs pour voir dans quelle mesure le groupe global Innovapar aussi peuvent jouer ce tournoi des entreprises. C'est l'objectif premier. Maintenant, de notre côté, on va essayer aussi d'intégrer du moins de partir de 4 à 8 entreprises, le temps d'organiser, d'innover et de tisser de nouvelles relations.
surtout. Oui. Alors, le gala ainsi terminé, maintenant cap sur des perspectives, notamment l'année prochaine. On a parlé d'évaluation, on a parlé des équipes qui peuvent s'y ajouter. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez? On espère vraiment, à part le football, avec lequel nous avons déjà commencé, disons cette édition-là que nous avions commencé, d'y intégrer d'autres activités extra-professionnelles. Et bon, on verra par la suite, on soumettra, et on a déjà soumis effectivement quelques-unes de nos idées. Et on espère vivement que cela ira dans l'avantage de tous. Voilà. À parler d'autres activités extra-sportives, ça voudrait dire quoi? La natation, d'autres disciplines sportives ou d'autres, quelque chose de plus intime, de plus fédératrice au-delà du terrain? Nous avons déjà pensé par exemple à des séries de séances de Zumba par exemple, pour de sport, voilà, pour les dames ainsi que les hommes. Pourquoi pas trimestriellement, voilà, histoire de vraiment aider, parce que le sport quelque part ça aide vraiment à déstresser, sortir hors du cadre de tout le stress quotidien qu'on a la plupart du temps. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas dévoiler tout de suite là. Oui. Oui. Alors, maintenant, donc on repart sur de nouvelles bases la saison prochaine ou bien pour le nouveau 1er mai? Non, pas attendre jusqu'au 1er mai. C'est vrai que tantôt, je viens de le dire, côté, nous voulons vraiment intégrer, bon c'est l'objectif, hein, nous voulons vraiment intégrer ce côté de tournoi des entreprises qui se joue, c'est vrai, nous voulons intégrer. Maintenant, côté 1er mai, comme vient de dire ma collègue, on veut intégrer d'autres disciplines parce qu'il y a certaines personnes, d'autres collègues qui écoutez, vous avez fait que le football, on sait jouer le basket, on sait jouer le tennis, mais pourquoi ne pas? Donc c'est en réflexion, on verra l'apport aux prochaines éditions. Ok, l'apport aux prochaines éditions, parce que voilà, il faut ajouter d'autres sports, pas que le foot, hein, c'est le vœu de tous les participants ou bien de tous les employés dans vos différentes entreprises. Alors enfin, si vous devez résumer cette journée du 1er mai en une seule idée, en un seul message ou en une seule image, je commence par vous, que retiendrez-vous? Pour moi, ça sera ensemble pour les activités extra-professionnelles et ensemble dans toute activité professionnelle également. Donc il faille qu'on soit soudés et qu'on puisse collaborer autant en entreprise qu'en dehors. Alors, vous partager le... Non, on ne va pas partager, vous devez dire. On peut dire partager le même objectif, oui. Même marché, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Personnellement, ce type d'expérience, je sais que vous avez déjà joué au foot de par le passé, que ce soit avec des amis ou quelque part, mais pour les entreprises, vos 4 entreprises, c'est la première fois. Oui. Alors, personnellement, quelles leçons tirez-vous de façon plus globale? De façon plus globale, vu la détermination des 4 entreprises à vouloir défendre les couleurs, les valeurs, je pense que, selon moi, c'est très bien d'être concentré, d'être familiarisé, de tirer de nouvelles relations et surtout l'esprit d'équipe. Alors, Farida, personnellement, vous sortez un peu émoussé, grandi, peut-être avec d'autres idées de ce tournoi? Oui, bon, moi, ce tournoi en particulier m'a permis de découvrir une entreprise en particulier que je ne connaissais pas. Donc, ça fait déjà un atout qu'on a de pouvoir découvrir ce que l'autre fait, vraiment à l'intérieur, pas que le nom et tout. Et ce qu'on attend également, comme on le disait, c'est que cela puisse continuer, s'agrandir et bon, tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Les rapports avec ces 4 entreprises, est-ce que on va sortir du cadre sportif, oui. On va aller dans le cadre un peu plus professionnel, ce qui vous caractérise le mieux. On sait qu'il y a des entreprises dans le logistique, un peu partout. Comment vous fédérez ensemble? Est-ce que c'est un noyau? Comment vous composez? Pourquoi choisir ces 4 entreprises? Pourquoi ne pas choisir
une entreprise de télécommunications, par exemple, comme nous, pourquoi vous n'avez pas joué avec nous? Pourquoi forcément vous avez choisi ces 4 entreprises? Oui, au début, dès l'organisation de ce gala à 4, c'était un match, on voulait jouer avec l'entreprise Zilla Group. C'est vrai que c'est l'une de nos prestataires, c'est-à-dire que nos sous-traitants, et que par après, on s'est dit pourquoi ne pas intégrer d'autres entreprises pour pouvoir commencer une nouvelle relation. C'est vrai qu'avec Zilla Group, on travaille déjà. C'est vrai que nous, Global Innova Power, nous sommes dans tout ce qui est extension de réseaux électriques, basse tension, moyenne tension, haute tension. Alors, éclairage public et tout. Alors que Zilla aussi est dans même... donc, pourquoi ne pas travailler avec eux? Maintenant, côté Togo Soya et SNIT, on veut vraiment commencer une nouvelle relation. C'est pour cela qu'on les a invités. On peut toutefois inviter New World, il n'y a pas de problème. Mais bon, à la longue, on sera dans la prochaine édition. C'est la bienvenue. C'est aussi ça, aussi comment dit-on, le bon sens, ou bien ce qui caractérise ce tournoi. C'est aussi, au-delà de l'esprit du fair play et tout, c'est d'attirer d'autres investisseurs, si on peut le dire comme ça. Oui. Au-delà du fait que ce soit une activité extra-professionnelle, comme je le disais tantôt, moi, ce gala-là m'a permis de découvrir en particulier l'entreprise SNIT que je ne connaissais pas avant. Donc, oui, ça permet aussi d'élargir notre réseau pour de potentiels partenariats. Donc, oui, ça le fait. Donc, la question est à qui veut la prendre? À quoi peut-on s'attendre à l'édition prochaine? Attendez-vous à beaucoup de choses très intéressantes. Donc, on réserve la surprise. Vous serez toujours invité. Oui. Pour voir de près ce qui se fera. Mais sans accompagner, on entend toujours averser la fin de cette émission, votre mot de la fin. Premièrement, je tiens vraiment à remercier Nigo TV pour le grand travail qu'il essaie d'abattre. Je tiens vraiment à remercier, à faire un coucou au directeur de Nigo TV pour son engagement envers nous, les entreprises. Merci au président de Global Innova Power qui nous a permis, qui a facilité, qui a accepté notre idée du 1er mai. Donc, j'invite les entreprises à emboîter le pas, de sortir dans le cadre trop professionnel et de faire jouir ses employés. Merci. On le rappelle, le directeur marketing et chargé de la com. Merci d'être passé dans Tour du Sport. Frédéric, votre mot de la fin. Je tiens à remercier d'abord le président directeur, New York TV et tous nos collaborateurs d'avoir mis en lumière cet événement-là qui est pour nous une première édition. Et on espère vivement que cela pourra donner une motivation à ceux encore qui hésitent à faire des activités dans le genre pour faire participer ou profiter leurs collaborateurs. Donc, merci. Aïda Tani, merci d'être passé dans Tour du Sport, on le rappelle. Vous êtes aussi chargé à l'organisation. Merci d'être passé. Je vous en prie, monsieur Alex. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Auto du Sport.